Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de l'Espagne qui décide de sanctionner Israël. Israël réagit en expliquant que l'Espagne c'est antisémite, etc. Donc on va voir un petit peu ce débat-là. Et on va revenir sur le fameux clash, si on peut appeler ça un clash, entre Émeric Caron et Rima Hassan. Comme vous le savez, Rima Hassan, de toute façon je vous recontextualiserai. Et nous avons les influenceurs de la France Insoumise, proches de la France Insoumise, qui ont décidé de tomber sur Émeric Caron, et c'est pour vous expliquer aussi la problématique dans les partis politiques. C'est que si vous ne dites pas un propos qui va dans la direction de la doxa, eh ben vous êtes le pire ennemi. C'est-à-dire qu'on sort la guillotine. On apprend qu'Émeric Caron serait un sioniste et la guillotine est prête pour lui, et c'est ça qui est assez incroyable. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne et la partager autour de vous, hein, parce que beaucoup ne sont pas au courant que cette chaîne existe. Donc voilà. Israël accuse l'Espagne de mener une campagne antisémite. Madrid dénonce des propos calomnieux. En réaction à la série de mesures du Premier ministre espagnol destinées à mettre fin à ce qu'il a qualifié de génocide à Gaza, le ministre des Affaires étrangères israélien accuse l'Espagne de campagne antisémite. J'ai envie de dire qu'il n'a pas été accusé d'antisémitisme à notre époque. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Sa'ar, a accusé ce lundi 8 septembre l'Espagne de mener une campagne antisémite, après l'annonce par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, d'une série de mesures destinées à mettre fin à ce qu'il a qualifié de génocide à Gaza. Le gouvernement espagnol adopte une ligne hostile et anti-israélienne avec une rhétorique violente et empreinte de haine, a affirmé Gideon Sa'ar. La tentative du gouvernement corrompu de Sánchez de détourner l'attention de graves affaires de corruption par une attaque anti-israélienne et antisémite continue apparaît évidente, a-t-il encore dit. Il a ajouté que la vice-première ministre et ministre du Travail espagnole, Yolanda Díaz, se verrait interdire l'entrée dans le pays et qu'Israël ne maintiendra aucun contact avec elle. En réaction, l'Espagne a dénoncé des accusations fausses et calomnieuses. Voilà, donc très intéressant. Après les actes, le Premier ministre espagnol Pedro, alors encore une fois je le répète, c'est très bien ce qui va se passer, la reconnaissance de l'État palestinien par la France, etc. Je tiens juste à rappeler que c'est les derniers pays qui l'ont pas fait, hein. Le reste de l'humanité l'a fait. Mais là, ça n'a pas d'impact. L'impact concret, c'est boycotter totalement Israël sur les armes, sur l'économie, surtout en fait. Hein. Donc voilà. Pedro Sánchez a annoncé lundi une série de mesures pour mettre fin au génocide, dont un embargo sur les ventes d'armes vers Israël ou l'interdiction d'accueillir dans les ports espagnols des navires de carburant pour les soldats israéliens. Le gouvernement espagnol, une des voix européennes les plus critiques à l'égard... Alors, il faut bien savoir un truc... hormis quelques pays dans le monde, l'Algérie, la Tunisie, quelques pays comme ça, tous continuent à commercer avec Israël. Hein. Malgré les propos, à l'heure actuelle, même les pays voisins, Espagne, Turquie, machin, tous continuent de faire du commerce avec Israël. Personne ne fait d'embargo, ne boycotte l'État d'Israël. Alors que c'est l'une des premières choses qu'il faudrait faire. C'est bien de critiquer sur les réseaux sociaux, mais voilà. Le gouvernement espagnol, une des voix européennes les plus critiques à l'égard de l'action israélienne à Gaza, a décidé de franchir une nouvelle étape et de mettre en œuvre immédiatement 9 mesures supplémentaires pour mettre un terme au génocide à Gaza, pour poursuivre ses exécutants et pour soutenir la population palestinienne. Voici ce qu'a annoncé Pedro Sánchez. Nous savons que toutes ces mesures ne suffiront pas à stopper l'invasion ni les crimes de guerre, mais nous espérons qu'elles contribueront à exercer une pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement pour alléger une partie des souffrances que subit la population palestinienne. Parmi les mesures qui seront mises en œuvre immédiatement figure l'approbation d'une loi visant à consolider juridiquement l'embargo sur les armes à Israël que nous appliquons déjà de facto depuis octobre 2023.
De même, il sera interdit à tous les navires transportant des combustibles destinés aux forces armées israéliennes de faire escale dans les ports espagnols et l'entrée dans l'espace aérien espagnol sera refusée aux avions transportant du matériel militaire destiné à Israël, a ajouté le chef du gouvernement. Les mesures incluent également l'interdiction d'entrer sur le territoire espagnol des personnes qui participent directement au génocide, l'interdiction des produits venant des colonies illégales de Gaza et de Cisjordanie, ainsi que la limitation des services consulaires espagnols aux personnes résidant dans ces colonies. Enfin, l'Espagne augmentera son aide aux Palestiniens et à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a ajouté Pedro Sanchez. Ce n'est pas se défendre ni attaquer, c'est exterminer un peuple sans défense, c'est enfreindre toutes les lois du droit humanitaire, a fustigé le dirigeant espagnol. Israël a immédiatement réagi à ces annonces en parlant de la souffrance éternelle du peuple israélien, etc. Ils ont dit qu'ils interdisaient l'entrée au pays de la vice-première ministre espagnole. Donc voilà, la position du gouvernement espagnol dans un pays où ont fréquemment lieu des manifestations pro-palestiniennes, comme celles qui ont perturbé... Alors en fait, il y a des manifestations pro-palestiniennes dans le monde entier, mais dans le monde entier, on peut voir que les gouvernants en Occident sont contre leur peuple. Et ça laisse à poser la question, pourquoi les médias et ces gouvernements sont contre les peuples pour soutenir un État génocidaire? Ça, c'est intéressant à analyser. Ce qui nous permet d'arriver à la polémique Aymeric Caron. J'ai besoin de vous recontextualiser assez rapidement la problématique. Aymeric Caron, vous savez, nous avons Rima Hassan qui est une figure en France pro-palestinienne certains n'apprécient pas forcément son comportement. Elle a critiqué de nombreuses fois la Tunisie. En fait, il y a des gens qui la critiquent, qui critiquent Rima Hassan parce qu'elle a voté un truc au niveau dans son travail là au Parlement européen, comme quoi que la Tunisie c'était une dictature, que le président antisioniste Saïd Kais avait pris le pouvoir de manière démocratique certes, mais c'était quand même un coup d'État et qu'il fallait en résumé lutter contre lui. Il y a des gens qui l'ont critiqué sur ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à savoir le positionnement de Rima Hassan. Je suis en train d'expliquer un petit peu le contexte, c'est pas forcément un avis. Ensuite, elle a critiqué énormément l'Algérie, et en dénonçant en ne dénonçant pas la colonisation du Sahara occidental, voire même plus, et ne dénonçant pas les pays qui normalisaient avec Israël, souhaitant même s'ingérer dans la politique algérienne en expliquant qu'il devait ouvrir la frontière avec le Maroc pour X raisons. Voilà, bon, il y a des gens, donc forcément il y a des tensions qui se sont mises en place. Ensuite, il y a Aymeric Caron qui, lui, n'est pas apparu depuis le 7 octobre. Aymeric Caron, c'est quelqu'un qui, depuis tout petit, je le vois lutter, combattre, dénoncer la situation en Palestine, hein, faut bien le comprendre, comme tant d'autres, et pas seulement depuis le 7 octobre. Et lors d'une interview sur Thinkerview, Rima Hassan a critiqué Aymeric Caron. Sauf que la même critique qu'elle oppose à Aymeric Caron, moi-même, je l'avais fait dès le début. Parce que souvent, on entendait dans la France insoumise expliquer que le problème en Israël, c'est l'extrême droite, c'est un gouvernement d'extrême droite. Moi-même, j'ai fait une interview avec un proche de la France insoumise, un adjoint d'un député, etc. Et j'ai même pas diffusé l'interview tellement c'était pathétique. J'avais expliqué que c'était un régime religieux, où les rabbins des radicaux religieux juifs avaient eu dans une idée d'un grand Israël de dominer le monde, etc. et qu'en fait ils étaient complètement à l'ouest. Et eux disaient non, ça n'a strictement rien à voir, c'est l'extrême droite. Récemment, Rima Hassan a dénoncé Aymeric Caron en disant Aymeric Caron, pour lui, le problème c'est l'extrême droite, c'est Netanyahou. Sauf que ce n'est pas que Netanyahou le problème. Le problème c'est l'idéologie sioniste et ainsi de suite. Aymeric Caron n'a pas compris pourquoi dans une interview, Rima Hassan décide de lui mettre une cible sur le dos et répond qu'en plus de ça, il n'a jamais dit qu'en Israël, le problème c'était l'extrême droite. Il a dénoncé toujours le colonialisme, le sionisme et ainsi de suite. Et ça, il y a des preuves depuis plus de 20 ans. Et donc voilà. Et nous avons ici la Zawa Prod, Cassandre, qui décide de réagir sur Aymeric Caron et de le critiquer.
Je rappelle que la Zawa Prod, c'était une bande d'influenceurs, pas très connus, pas plus que ça. Et la France Insoumise, la LFI, avait décidé de soutenir plusieurs influenceurs. La Zawa Prod et tant d'autres. Les mettre en avant pour appeler à la jeunesse et un peu les diriger, on va dire ça comme ça. Le problème, c'est qu'il y a eu des affaires de fesses, hein, il y a eu des affaires de fesses dans la Zawa Prod où quelqu'un aurait apparemment commis des abus sur une femme. Ça a été un scandale. La France Insoumise s'est éloignée immédiatement de la Zawa Prod, ce qui a créé un chaos total. Et à la Zawa Prod, voilà, ils ont envie de tomber un petit peu sur certaines personnes à gauche. Ils l'ont un petit peu en travers de la gorge, mais ça reste toujours une filiale de la France Insoumise. Ça, faut bien le comprendre. Aymeric Caron n'est pas de la France Insoumise, malgré qu'il soutient le Nouveau Front Populaire et soutiendra bien entendu la LFI face à l'extrême droite ou autre. Et donc, nous avons ici des membres des soutiens de la France Insoumise pour les jeunes qui les regardent, qui ont décidé de tomber sur lui. Écoutez ça. Attendez, hop. Il avait rien répondu sur Twitter, on aurait juste dit Rima a une ligne plus radicale que les gens de la FI, mais son ego de journaliste a pris le devant de la... Oui, mais en fait, c'est ça. Et encore une fois, tu vois, il y avait 36 000 façons de répondre qui n'étaient pas un discrédit et littéralement une instrumentalisation du génocide pour régler ses comptes personnels. Et là, c'est vraiment dégueulasse. Et je suis désolé de le dire, il n'y a même pas d'analyse à faire. Comme on dit, parfois il y a des claques qui se perdent. Je suis désolé de dire ça. Dire qu'Aymeric Caron instrumentalise la cause palestinienne, c'est vraiment dégueulasse. Il y a vraiment c'est dégueulasse. Parce que désolé, bon là, il y a l'air d'y avoir des comptes personnels. Il y a une espèce de mise en concurrence sur le discours sur la Palestine. Elle ment. Aymeric Caron n'a jamais été en concurrence et au contraire a toujours soutenu ceux qui défendaient la cause palestinienne et les mettaient en avant. D'ailleurs même, ces gens-là que vous voyez, Aymeric Caron leur a donné de la force. Ces gens-là que vous voyez ont eu la chance, et vous le savez très bien, que de recevoir Mélenchon, ensuite Rima Hassan, ensuite David Guiraud, ensuite Aymeric Caron, bah votre chaîne, disons que elle en bénéficie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, sur ma chaîne, je reçois ces personnes d'affilée toutes les semaines. Je peux vous assurer que ça fait effet. Et ces gens-là osent dire, j'ai bien dit osent dire qu'Aymeric Caron utilise la cause palestinienne. C'est vraiment des salopards. Je suis désolé de dire le terme, c'est des salopards. Sur le discours sur la Palestine, elle ment. C'est une attaque délibérée pour me nuire, pas un point de vue différent. Pour te nuire. C'est une attaque délibérée pour te nuire. Alors délibérée, volontairement, Rima Hassan faisait une interview où elle aurait pu dénoncer tout le monde. Hein. Elle aurait pu dénoncer par exemple la monarchie marocaine qui normalise avec Israël. Elle aurait pu dénoncer Sisi, le président égyptien. Elle aurait pu dénoncer plein de choses. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que fout Aymeric Caron dans le délire? Qu'est-ce que fout Aymeric Caron? Aymeric Caron, s'il ne répond pas à cette attaque, eh ben, quoi que vous disiez, eh ben, ça va le salir. S'il répond, pour clarifier, vous allez lui tomber dessus en disant, ah, regardez, il a répondu, donc c'est un sioniste. Je vous jure, et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous et de ceux qui me suivent sommes partisans, parce que c'est sectaire. Les groupes politiques, malheureusement, c'est sectaire. Mais t'es qui, en fait? Mais Aymeric Caron... Alors Aymeric Caron, t'es qui? T'es celui qui a fantasmé et a pu être heureux et joyeux d'avoir pu accueillir Aymeric Caron. Aymeric Caron, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, hein. Je suis pas toujours d'accord, hein. Moi je suis un partisan. Mais malgré qu'il soit vraiment de la gauche, etc., je peux vous assurer que moi je serais content de le recevoir. Et lui, il est en train de dire, t'es qui? T'étais pas né qui défendait la cause palestinienne, qui défendait certaines valeurs. C'est un truc de malade. Quand Rima Hassan n'existait pas, Aymeric Caron défendait la cause palestinienne. Et il ne dénonçait pas l'extrême droite. Il dénonçait le sionisme.
Et là, je vous le répète, c'est ça qui est dégueulasse dans ce monde-là, c'est que c'est tous des opportunistes. Comme on dit, les accusations, en fait, c'est des confessions. Ce qu'il est en train de dire, c'est une confession. Vous prenez ce genre de personnes et vous leur parlez de la cause palestinienne, je peux vous assurer que vous les faites bégayer au bout de 2 minutes. Je suis désolé, on ne tombe pas sur Émeric Caron. Il a un peu un main character syndrome sur Twitter, parce qu'il passe sa vie à répondre à des sionistes dégénérés sur Twitter. Lui-même, il arrive même plus à faire la différence entre s'il dit un truc antisioniste ou s'il dit un truc un peu antisémite. En tout cas, il maîtrise très. Ah, voilà, maintenant, en plus, Émeric Caron, il est antisémite. Ok, d'accord. Très peu son expression publique, et il tend énormément les bâtons pour se faire battre. Très peu son expression publique, et il peu antisémite. En tout cas, il maîtrise très peu son expression publique. Et là, il vient de dire un truc intéressant. Et effectivement, c'est ça le problème avec Émeric Caron. J'ai fait plusieurs vidéos sur le clash Émeric Caron et Rima Hassan, et c'est exactement ça le problème en fait. C'est que ces hypocrites, justement, il le dit. Émeric Caron, c'est un mec, il maîtrise pas ce qu'il dit. Parce qu'Émeric Caron, il a ce caractère où il voit une injustice et il l'a dit. Tu vois, il est pas là, stratégique. Qu'est-ce qui va me faire gagner des voix? Si je crache sur les Algériens, est-ce que ça va me faire gagner des voix ou pas? Non, il est pas comme ça. Et en plus, ils le prennent pour un défaut. Ils sont en train de dire que Émeric Caron, et moi, c'est ce que j'ai dit sur l'analyse, Rima Hassan est une femme politique. C'est pas une insulte, attention, hein. Mais elle est politicienne. Elle prend des stratégies, elle voit qu'est-ce qui est mieux pour arriver au pouvoir. Émeric Caron, il en a rien à battre, lui. Il en a rien à battre. Tu vois. S'il voit que 1 million de personnes vont à gauche, lui il sait que la voie bonne elle est à droite, et ben il va à droite, tu vois, même s'il va se faire cracher, humilier, insulter, moquer. C'est un idéaliste, c'est pas un homme politicien. Et donc là ils sont en train de lui faire un reproche alors que c'est un compliment. Oui, Émeric Caron n'est pas un politicien. Oui, Émeric Caron ne contrôle pas ce qu'il dit. Il cherche pas à plaire ou à séduire non, il dit ce qu'il pense. Et ça lui fait défaut effectivement. Et il tend énormément les bâtons pour se faire battre. Et il se fait engrainer comme ça. Ça y est, les filles deviennent PS. Non mais... Non mais en fait, c'est vous qui savez pas doser aussi. On peut commenter un drama OSEF entre camarades sans pour autant se dire « Ça y est, c'est le PS, on va mourir. Ça y est, il y a des dissensions internes irrésolues. » Donc voilà, donc on voit bien que les gens lui tombent dessus en lui disant non mais attends, tu peux pas tomber sur Émeric Caron, faut pas déconner. Et quand les gens voient qu'il lui dit ça tout de suite, il rattrape son discours. Non mais on est en train de juste de discuter. Tu l'as traité d'antisémite, tu as sous-entendu que c'était un sioniste, que c'était un opportuniste. C'est dégueulasse. Excusez-moi de vous dire ça, je m'emporte, mais c'est dégueulasse. Je préfère un ennemi qu'un allié opportuniste. Bande d'ingrats. Et Émeric Caron, il doit vraiment l'avoir en travers de la gorge. Et puis moi, j'aimerais dire aussi ce message à Émeric Caron, à l'époque, surtout où j'avais énormément de visibilité. Émeric Caron, je l'ai invité pour faire une interview, il n'a pas accepté, il a préféré aller chez ces gens-là. Et ben regarde maintenant qui c'est qui te crache à la gueule et qui c'est qui te défend alors que tu m'as boycotté. Mais voilà. Soutien à Émeric Caron, soutien à la cause palestinienne, il faut arrêter. C'est quand même incroyable cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur l'actu courte.